Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois de juin 2023 et là c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. On va aller voir les messages importants, principaux pour vous pour ce mois de juin. Alors, pour le mois de mai, on avait un ralentissement pour pouvoir guérir quelque chose en vous. L'univers vous a invité à ralentir quelque chose dans votre quotidien pour le mois dernier. Donc, on va aller voir où on en est pour le mois de juin. Avant de commencer, amis poissons, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes d'encouragement. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi peut-être. Voilà, donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout, et tout, et tout. Voilà les amis. Allez, c'est parti donc pour les poissons pour le mois de juin. On va commencer avec l'oracle lumière d'Antoinette Charbonnel. Allez, hop, let's go. Alors, on va voir pour vous, mais visiblement de façon très générale, le mois de juin est quand même beaucoup plus joyeux. Il y a de l'abondance qui arrive. Jusqu'au mois de mai, on était tous et toutes un peu dans des épurations karmiques. Il y avait pas mal de choses à laisser partir à l'intérieur de nous. Et je pense qu'il y a eu des gros déblocages. Maintenant, on voit le résultat de tout ça pour le mois de juin. Donc, on va aller voir pour vous, amis poissons. Allez, let's go. Pas mal, ok. Ouais, ok. Alors, là, justement, on me dit, il y a peut-être encore un petit chouïa, un petit truc, mais c'est pas bien grave. En dos de deck, j'ai le sapin légendaire qui nous parle de peur, de négativité et d'ego. Et je pense que ça, c'est ce à quoi vous avez été confronté le mois dernier. Ça a pu réactiver des peurs, ça a pu... j'en sais rien, vous vous étiez peut-être senti un peu bloqué, un peu freiné, voilà, dans votre élan, dans quelque chose. Bon, c'est venu titiller un petit peu votre ego pour vous reconnecter justement à votre chakra racine. Donc, vous avez dû tous libérer des petites choses qui étaient un petit peu stockées au niveau du mental et pour vous reconnecter à vous, à vous-même, à qui vous êtes. Et là, qu'est-ce qu'on va vous demander? Alors, clairement, on ne vous demande rien, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui va être mis en place, alors visiblement par vous, pour ce mois de juin. Bah justement, on retrouve de l'énergie, on met des actions en place. On a la carte du goupil, bon c'est une sorte de renard, hein. Action, énergie, volonté. Vous voyez, on est sur le numéro 1, un nouveau départ. Par contre, dans la vitalité, dans des actions, des prises de position aussi. Donc, vous avez une idée, vous avez envie de faire quelque chose. Là, on vous dit d'y aller, on vous dit de foncer. Il peut y avoir encore des toutes petites peurs, des petites craintes. Bon, ça, vous pouvez le travailler, vraiment. Je me libère de mes peurs, je laisse partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez, des petits mantras, des petites choses comme ça. Je crois que j'ai fait une vidéo de FT si vous avez besoin. Alors, j'ai pas fait les peurs, mais j'ai fait les angoisses. Alors, après, à voir si ça peut vous aider. Bon, maintenant, il y a plein de petites techniques. Bien se réaligner avec soi-même, des temps de méditation, aller se reconnecter à la nature pour libérer les peurs. Parce que là, on vous dit, il va y avoir des choses à mettre en place. Alors, on va voir, ça va peut-être vous demander beaucoup d'énergie. Ou alors, c'est parce que vous avez beaucoup d'énergie à revendre que vous allez être vraiment confronté à, je sais pas, plein de choses à faire. Voilà. On retrouve une énergie, on retrouve un sentiment de pouvoir avancer alors que vous aviez été freiné le mois dernier. On est un petit peu là-dedans. On retrouve du dynamisme, on retrouve de la vitalité. On est volontaire dans nos actions. Et ça, c'est important avec ce message-là. Pas mal. On continue avec le Light Year Tarot, les amis. Il y a peut-être un changement aussi dans vos projets. Peut-être que justement l'univers vous a un petit peu ralenti le mois dernier pour que vous
vous puissiez enfin vous libérer, vous voyez. Là, ça peut être quelqu'un qui était beaucoup dans la négativité. Non, mais de toute façon, ça va pas le faire. Vous savez, des gens qui sont beaucoup dans le drame, dans tout ce qui est, ça va être compliqué, ça va être difficile. Bon, ça, on me dit, allez hop. S'il en reste un petit peu, bon, voilà, c'est pas gênant. Mais là, vous vous reconnectez à votre chakra racine, à qui vous êtes. Voilà, votre ancrage, votre enracinement. Donc, derrière, il y a des actions à mettre en place. Ça, c'est sûr. Ok. Allez, avec le tarot, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit, amis poissons? Donc, un nouveau départ hein, avec le 1, comme je disais. Bon, bah oui, c'est confirmé. On commence avec un page de coupe. Donc, page de coupe, il est directement connecté à ses émotions, à ses envies, à ses désirs. Il a des papillons dans le ventre. C'est un nouveau départ aussi. Ça peut être un nouveau départ sentimental et amoureux. Hein, on va voir, évidemment. Maintenant, c'est vraiment cette reconnexion à votre émotionnel. Alors, vous allez me dire, ah bah nous, les poissons, on vit à travers nos émotions. Oui, je sais. Mais là, on est sur des belles émotions. Là, il y a eu des... Alors, je ne vais pas dire des mauvaises émotions parce que c'est pas du tout ça, ni des émotions négatives. Une émotion n'est qu'un indicateur pour qu'on comprenne qu'il se passe quelque chose en nous, pour aller creuser à l'intérieur de nous. Mais on peut les vivre comme quelque chose de négatif. Donc là, avec le page de couple, là, on est en train de tourner la page à tout ça. Des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouvelles rencontres aussi, peut-être pour certains. On est sur un début. Donc derrière, ça va vous demander, je pense, de mettre des actions en place. C'est cool. Allez pour les poissons. Merci, merci. Bon, bah voilà, le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle, on est vraiment sur un esprit de collaboration, partenariat. On va voir des gens pour finaliser quelque chose. Donc là, vous avez peut-être envie, je sais pas, de vous mettre à votre compte, une nouvelle idée, mais un truc qui vous tient à cœur. Au niveau émotionnel, hein, on n'est pas sur... là, on n'est vraiment pas sur un travail du style alimentaire. On est vraiment sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez y arriver. En tout cas, il y a l'énergie du 3 de Pentacle qui vraiment... vous allez voir les personnes qui vont pouvoir vous aider, vous voyez, par rapport à ça. Dans la matière, pour réaliser quelque chose. Donc, des collaborations, pourquoi pas. Des nouvelles rencontres, on me dit oui. Puis, ça peut s'ancrer dans la matière, hein, dans un futur peut-être un peu plus lointain. Non, là, ça fait un petit peu too much, tout ça. Tempérance. Alors là, on est sur une arcane majeure. Tempérance. Ok, il y a un temps de guérison. On est sur une guérison. On retrouve un équilibre. On tempère. On met un peu d'eau dans son vin. C'est très positif. Ça pourrait me parler d'une réussite sur du plus long terme. Là, j'ai le 10 de coupe, donc une réussite sentimentale, amoureuse, familiale. Oui, bien évidemment. Un petit projet familial, un truc comme ça pour certains. On veut réaliser quelque chose pour soi, avoir des enfants, acheter une maison, vous voyez, j'en sais rien. Pour vous, pour votre famille, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on continue. 2 de coupe, donc ça confirme tout ce que je vous ai dit. On est sur des nouveaux partenariats, des nouveaux liens, des liens d'âme hein, pour certains, très forts, avec un enfant. Le page de coupe peut représenter un enfant, peut représenter une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On va, alors, collaboration, tout ça, bah oui, c'est confirmé. Hein. Partenariat, alors ça peut être dans le travail aussi, tout à fait. Tout à fait. Un renouveau dans un lien. On s'investit aussi pour retrouver un apaisement dans une relation. Pour certains, ça peut être ça aussi. Et ça pourrait me parler d'un lien familial. Alors, vous bloquez pas sur la famille. Hein. Allez, on fait la coupette et on y va. Voilà, ok. Bon, beaucoup d'énergie pour sortir d'un blocage. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas réussi à voir. Vous vous étiez empêché de voir, de faire avec le 2 d'épée. Bon, on sort de là-dedans. On sort de tout ça. On sort du déni, des choses qu'on ne pouvait pas voir, qu'on n'avait pas vues. Des difficultés aussi à prendre des décisions. Bon, là, on me dit on sort de tout ça. Et du coup, avec le page, oui, c'est ça, c'est un page de bâton. On est vraiment sur une toute nouvelle énergie. Le page de bâton, il a de l'énergie à revendre. Donc, un nouveau départ, mais il va y consacrer beaucoup de temps, d'énergie, d'investissement. Par contre, il y va. Donc, ça confirme le premier message. Et ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai la tour. Alors, la tour, c'est pas une petite énergie. C'est vraiment, alors, un déclic, un grand bouleversement, un chamboulement dans votre vie. Mais là, c'est positif, vous voyez. Un déclic, quelque chose... Oui, voilà, ok. Bon, bah, c'est... Oh, wow,
C'était quoi ce que je viens de vous faire? Ça ressemblait à rien, on est d'accord? Vous sortez d'une situation dans laquelle vous vous êtes beaucoup pris la tête. Alors, on était sur un 9 d'épée. Ça, c'est, vous voyez, le 9 d'épée, c'est clairement ça. C'est clairement l'ego. Alors, je sais que c'est facile à dire, attention, c'est des ruminations. Il y en a qui ont eu du mal à dormir, qui ont beaucoup réfléchi, qui se sont pris la tête, des angoisses, des peurs, des choses comme ça. Et là, il y a un sacré déclic. Là, il y a une grande transformation. Par contre, ça, vous le laissez derrière vous. Vous voyez, vous le laissez derrière vous. Pourquoi? Parce que là, il y a une magnifique ouverture vers le monde. Donc, vous réalisez un projet. Le chariot, ça va bouger, les amis. Ça va ouater. Pour certains, il est question d'un déménagement. Ok, alors pas pour tout le monde évidemment. Il y a une accélération là. On vous a ralenti le mois dernier parce que vous aviez des choses à laisser partir, à comprendre, à finaliser. Et là maintenant, 1 mars et ça repart. Ouf. Ok. Ok, bon, on ne sait pas encore trop où on va. On ne sait pas encore trop où on va parce qu'on termine avec un 2 de bâton. 2 ou 3, 2 de bâton. Bon, ok. Alors, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien. On a 1, 2, 3 arcanes majeures. Ouais. Ouh là là. Alors là, on a des gens qui sont en train de faire de la place parce que là, ils sont en train de tourner le dos à quelque chose. Vous tournez le dos à un passé, mais avant de pouvoir concrétiser quelque chose, vous aviez des choses à libérer, à laisser partir, retrouver un petit peu d'insouciance, de lâcher prise, de vous... Vous savez, on est sur l'énergie du zéro. Donc, avant l'as, qui est ici, le nouveau départ, les actions à mettre en place, il a fallu vous libérer de quelque chose. Et on retrouve de la légèreté, de l'insouciance. On prend des risques aussi. Hein. Bon, bah c'est pas mal. Ok. Il reste une petite peur à aller travailler en vous. C'est confirmé un peu plus loin avec le 8 d'épée. C'est ce que je vous ai dit. Il reste un petit truc. On est sur des peurs. C'est pas quelque chose de bien grave. Vous inquiétez pas. Des peurs ou alors des choses qui sont bloquées dans l'inconscient qui fait que vous avez toujours tendance, alors attention, c'est pas pour tout le monde, vous prenez que si ça résonne ou pas en vous, mais des gens qui ont toujours tendance à se saboter, à dire non mais de toute façon ça va jamais marcher. Des gens qui voient toujours le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Il reste un petit truc avec ça, mais bon, on est sur des petits chouillards les amis. Ok, on commence avec un magnifique page de coupe. Donc un nouveau départ, des nouvelles émotions qui vont arriver, mais là c'est très positif. On est sur des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire du bien, qui vont vous mettre des papillons dans le ventre. Alors on a des nouvelles rencontres, oui clairement, sentimentales, amicales, professionnelles. Il peut y être question d'un projet, ça tient la route votre projet. Donc encore une fois, peu importe ce qui s'est passé les mois précédents, peu importe ce que vous dit votre mental, lui il vous dit « Oh n'y va pas, tu vas te planter ». Moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez. Écoutez votre cœur et votre âme. N'écoutez pas votre ego. Pour le coup, parce que l'ego, il a aussi une fonction. Mais là, l'ego, c'est ce qui peut vous bloquer. Vous voyez, on a des craintes de se prendre un mur. S'il y a une nouvelle rencontre, on vous dit, bah visiblement, ça va être assez équilibré, les amis. On ne sait pas encore où on va. Mais si on ne se donne pas l'occasion d'y aller, si on ne fait pas ce premier pas, bon, vous avez compris. Ok, donc page de coupe, ça pourrait me parler aussi, alors comme je disais, d'un lien avec un enfant. L'innocence, la jeunesse, l'insouciance, voyez, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout de suite avec le fou. Vraiment. Ok, ensuite on est en 3 de pentacle. Donc le 3 de pentacle, on est vraiment sur une énergie, alors de collaboration, oui, de réalisation d'un projet. Visiblement, ça tient la route. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un petit coup de pouce pour ce mois-là. Allez voir, j'en sais rien, une personne qui peut vous aider à... un projet professionnel, des nouvelles rencontres qui vont vous permettre alors d'avancer, mais avec vous-même, des thérapeutes, des personnes comme ça, vous voyez, des gens qui vous reconnectent aussi à votre légèreté, qui sont là pour vous aider à vous sortir de vos peurs. Ça peut tout à fait être ça. Et là, on est dans la matérialisation, donc ça peut être des amis avec qui vous avez un contact très régulier et tous les jours, alors tous les jours, peut-être pas quand même, mais... J'exagère un petit peu quand même. Mais des gens avec qui vous allez être en contact et qui vont vous ramener à la réalité. Mais arrête de te prendre la tête. Mais ça, c'est tes peurs. Tu sais très bien que la peur n'évite pas le danger. Vas-y, fonce, avance. Tu vas voir. C'est pas compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des amis, des personnes autour de vous. Ça peut être aussi au niveau du travail. Un nouvel objectif. On va vous confier des nouvelles tâches. Visiblement, ça devrait vous satisfaire. Ensuite, on a une énergie de tempérance. Alors, l'énergie de tempérance, ça pourrait nous parler d'une guérison aussi qui est en train d'être opérée, ce que je vous ai dit là. Bon, on finalise. On met un peu d'eau dans son vin.
On rééquilibre quelque chose avec la tempérance. Maintenant, les amis, regardez bien. On rééquilibre sa partie un petit peu plus sombre et sa partie un petit peu plus lumineuse. Donc, on est vraiment sur quelque chose. Il faut trouver un équilibre. Vous allez le trouver. Vraiment, vous allez le trouver. Pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour... voilà. Le 10 de coupe, donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, il y a un partage, il y a vraiment une abondance aussi de belles émotions, de bons sentiments. Vraiment, on est vraiment là-dedans. C'est confirmé avec le 2 de coupe, donc tout ce que je vous ai dit tout de suite. Hein. On est sur des nouvelles rencontres. Mais alors là, clairement, on est sur des papillons dans le ventre. Hein. Des nouvelles rencontres professionnelles, des nouveaux partenariats. On va vers des signatures, on va vers du concret. Pour certains, on est sur des liens d'âme très, très forts. Des liens très spirituels, très profonds. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des petites discussions du style, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir, quoi, vous voyez? Non, là, on est vraiment sur des choses très spirituelles. Parce qu'on a l'énergie du gardien du sacré, donc c'est le pape en fait. Donc beaucoup de sagesse, beaucoup de profondeur. Vous voyez, il est vraiment question de s'élever, d'aller vers un nouveau palier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous êtes en train de vous élever aussi au niveau spirituel. Donc, il y a eu des prises de conscience et maintenant, vous allez acter des choses dans la matière. Je pense que vous avez vécu des situations les mois précédents qui n'ont pas été faciles. Vraiment pas. Donc là, une rencontre, mais on me dit, il n'y a pas de hasard. Hein. Là, vraiment, on peut aller vers un mariage, on peut aller vers une union. Je ressens beaucoup de sagesse aussi avec le gardien du sacré. Ok. Bon, bah ensuite, on me dit, ça tient la route, les amis, j'ai l'empereur. Alors, les empereurs... Oui, vous serez tous des empereurs. L'empereur représente l'énergie du bélier. Je ne sais pas si vous connaissez l'énergie du bélier. C'est vraiment une énergie d'action, une énergie de volonté. On veut quelque chose et on s'en donne les moyens. On y va, on fonce, voyez. Donc, dans la matière, oui, il y a des actions à mettre en place. Ça, c'est une évidence. Des actions pour concrétiser une union, un partenariat. Et ça va tenir dans le temps. Donc, ça peut être dans le travail. Bon, bah là, vous allez signer un CDI, je pense. Hein. Ou alors, ça peut être une formation qui ensuite va vous amener vers un CDI. Ça peut être ça. Pour d'autres, des nouvelles rencontres amoureuses, on me dit oui, puis ça tient la route. Hein. Par contre, ça va vous demander de vous engager. Donc, de ne pas penser que c'est toujours à l'autre de faire des efforts. D'oser faire le premier pas aussi avec l'empereur. Parce que lui, il en prend des risques. Hein. Je vous l'ai dit avec l'énergie du fou qui est là. Alors, de l'insouciance, oui, mais on est sur une prise de risque. Hein. Regardez comment elle prend des risques, hein, cette jeune fille quand même. Hein. Bon, y a de l'eau quand même en dessous du dos si tu tombes Dédé. Hein, ça peut faire mal. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, attention. Alors là, ça va vous demander vraiment de tourner le dos à un passé, à des peurs. Vraiment, il y a une prise de risque. Mais elle est vraiment calculée. On part pas n'importe où là. Et d'ailleurs, vous le ressentez, hein, je pense, parce que là, il y a une belle connexion. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'intensité. Là, ça me parle d'un lien d'âme. Alors, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, bon, hein, vous avez compris. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très fort. Et vous allez vraiment ressentir là, pour ce mois de juin, qu'il y a une magnifique énergie qui vous pousse à aller de l'avant avec l'empereur. L'empereur, il tient, enfin, vous voyez, l'empereur, il tient un empire, quoi. Attendez les poissons, sortez de votre grotte. Il est temps de vous montrer au grand jour pour certains. Donc, des personnes qui sont auto-entrepreneurs, ouais, pourquoi pas. Des personnes qui vont avoir des postes à responsabilité, oui, tout à fait. Donc, ça demande une prise de risque. Si vous en avez marre au travail ou, je sais pas, bref, votre situation personnelle ne vous convient plus, là, on vous dit, vous pouvez y aller. Vous avez une envie avec le page de coupe, foncez. N'attendez pas demain, maintenant. Faites des recherches, allez voir des gens qui vont peut-être pouvoir vous aider avec le 3 de Pentacle. Parce que derrière, vous signez un CDI, vous trouvez une formation pour vous former, pour être à votre compte. Il y a peut-être des personnes dans certaines administrations qui vont vous aider pour tout ce qui peut être création de statuts, de choses comme ça. Allez-y, vraiment, allez-y. 6 de Pentacle, c'est très équilibré les amis. Donc, vous allez donner, mais vous allez recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Cette notion d'équilibre avec la tempérance, on la retrouve ici. Donc, dans la matière, tout ce que vous allez faire, vous serez... il y aura un juste retour des choses. Donc, si vous faites une nouvelle rencontre, on me dit c'est une nouvelle rencontre très équilibrée. Vous allez autant recevoir que ce que vous allez donner. Il reste 2-3 petites peurs avec le 7 d'épée. Peur d'être trompé, peur d'être trahi, parce que vous l'avez vécu. Il reste des petites cicatrices. C'est ça.
Peur de se planter, peur de... Bon, si c'est une nouvelle rencontre, on me dit, bah là, il faut laisser... Alors, je sais que c'est facile à dire, attention, moi, je vous donne une énergie. Hein, après, vous êtes responsables, les maîtres de votre vie, les amis. Mais là, il peut y avoir peur d'être trahi, trompé, qu'on vienne vous prendre des choses, vous voyez, une petite manipulation. On est que sur des peurs. Le 7 d'épée nous parle aussi de vérité, de choses qui sont dites aussi, mais avec... alors, attention peut-être à la façon dont vous allez le dire, mais ou comment vous percevez les choses. Parce que pour moi, encore une fois, ça peut être des vérités qui sont mises en lumière, qui sont pas forcément toujours faciles à entendre, à voir, à accepter. On avait un 2 d'épée tout de suite, je vous ai dit, à un moment donné, il y a eu un déni, vous vous êtes empêché de voir, de faire, de ressentir, j'en sais rien. Et bah, peut-être que ça, vous le comprenez maintenant. Bon, ok. Mais c'est quand même une énergie où il y a une mise en lumière avec le 7 d'épée. Vraiment. Ça nous parle de vérité qui nous saute aux yeux. Vous voyez, des choses où... Bon, ok. Si c'est une nouvelle relation, on me dit, si vous avez peur de certaines choses, pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous dites pas à la personne, bon, j'en suis là. Voilà ce que j'ai vécu, voilà où j'en suis maintenant, voilà qui je suis aujourd'hui. Et je préfère être honnête avec toi. Vous voyez, c'est cette notion d'honnêteté, de dire les choses franchement aussi. Ensuite, on termine avec un 2 de bâton. Le 2 de bâton, on a quand même un sentiment, vous voyez, bon, on regarde un petit peu ce qui se passe dehors, on ne sait pas trop où on va. On est appelé à aller vers quelque chose. C'est un petit peu cette énergie avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il y a d'abord eu le 1. L'as de bâton, c'est une nouvelle étincelle, une nouvelle envie, un nouveau désir. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le page de coupe. Le 2, on commence à regarder où ça peut nous mener. On ne sait pas où on va. On ne sait absolument pas. Par contre, on fournit un peu d'énergie quand même pour s'investir. Donc là, ça pourrait me parler d'une nouvelle relation qui me paraît vraiment très équilibrée. On peut aller sur une stabilisation sur du futur, vraiment. Par contre, ça vous demande de tempérer, vraiment, entre vos peurs, l'énergie que vous allez mettre pour réaliser quelque chose dans la matière et le temps que vous allez passer pour vous-même. Là, il est question de rééquilibrer quelque chose. Vraiment. Là, je sens un engagement aussi avec vous-même. Vous allez vous engager avec vous-même, de ne plus vous oublier, de reprendre votre pouvoir avec l'empereur. Je reprends ma place. C'est bon, ça y est. Il y a eu un avant, un milieu qui était pas très stable, en mode sable mouvant, on savait pas trop où on allait. Et là, ça y est, avec l'empereur, vous reprenez votre place, quoi. Puis, vous voyez, l'empereur, enfin, je veux dire, il est tranquille, quoi, il est à l'aise. Il ordonne un peu l'empereur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis pas ça dans le sens où vous allez ordonner, diriger, contrôler. Non, mais en fait, il n'a pas peur de prendre sa place quand il dit quelque chose. Il manque pas d'estime de lui. Il sait que les gens vont l'entendre et l'écouter. Vous voyez, donc à mon avis, il y a eu tout un travail sur votre positionnement, qui vous êtes, le chakra racine, ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'où je viens, qui je suis, voyez, votre état d'être. Ok, ça c'est ce que vous avez fait. Il en reste un tout petit chouïa, il y a encore des tout petites peurs, encore une petite tendance à de l'auto-sabotage. Bon, ça se finalise. Ça se finalise, c'est ok, c'est un petit peu en lien avec le 7 d'épée. Bon, 7 d'épée amène un 8 d'épée qui me parle d'auto-sabotage, de peur, de fausses croyances, de limitation, de sacrifice. Donc, vous avez peut-être été dans une posture sacrificielle avant. Bon, c'est ok, c'est plus d'actualité. On finalise encore un petit truc, mais franchement, non, c'est plutôt pas mal. Donc, il va y avoir un regain d'énergie. On vous demande, je pense pour certains, d'arrêter de voir le côté où pourquoi ça va pas fonctionner. Qu'est-ce qui vous dit que ça va pas fonctionner? Votre passé? Ok, c'est du passé. Vous n'êtes plus la même personne. Il y a eu vraiment toute une phase là. Vous aviez quoi Alors, j'ai dit donc un ralentissement pour guérir. En avril, la parole libère. Et si je remonte un peu plus haut, l'amour est au rendez-vous pour le mois de mars. On est guidé avant, on est honnête avec soi-même. Et pour cette année, pour les poissons, je reconnais ma valeur. Bon, ben voilà, ça y est. L'empereur, vous êtes en train de vous reconnecter à qui vous êtes. Vous prenez votre place. C'est ok. Vous prenez votre place dans la société. Vous prenez votre place dans un engagement à titre professionnel, à titre personnel, avec vous-même. Je m'engage avec moi-même d'arrêter d'avoir peur. J'ai ma place au sein de ma famille. J'ai ma place dans mon couple. Donc pour certains, c'est pas forcément une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle version de vous-même et vous vous réengagez différemment dans votre relation. Ça peut tout à fait être ça. Pour certains, il a fallu aller la chercher cette place.
Il a fallu que vous ayez cette valeur, cette estime de vous-même. Ça, c'est le travail que vous avez fait. Donc là, maintenant, il reste des petits trucs, mais on tempère. On rééquilibre avec la tempérance. Par contre, vous savez, l'énergie de la tempérance, c'est une énergie très forte. Si vous décidez, alors, c'est inconscient, de donner de la valeur à votre partie sombre, vos peurs, vos doutes, c'est ça qui va prendre le dessus. Si quand vous sentez que vous repartez un peu dans le bad comme ça, hop, 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 j'ai des gens autour de moi avec le 10 de coupe, j'ai des gens autour de moi avec le 3 de pentacle qui vont m'aider tous les jours dans mon quotidien. Moi, je vois des enfants, mais pas que, des petits-enfants, bon, c'est ok. Des nouvelles rencontres, des personnes qui sont autour de vous, peu importe qui. Mais attention, ne nourrissez pas trop cette partie un petit peu plus sombre et un petit peu plus égotique. Parce que si c'est ce que vous nourrissez, c'est ce que vous allez obtenir. C'est ça la tempérance. Si, vous savez, normalement, la carte de la tempérance, dans le tarot plus originel, donc les anciennes versions, enfin il y en a encore plein, mais là elle a été revisitée avec le Light Years Tarot, on a une femme avec une jarre. Dans sa jarre, si elle met de l'eau, ce qui en ressort, c'est de l'eau. Si elle en met de la merde, ce qui en ressort, c'est de la merde. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement? C'est ce qu'on vous dit là. Donc, il va falloir un petit peu jongler entre vos peurs, entre votre joie, votre gaieté, votre lumière intérieure. Vous voyez, donc attention à ce que vous nourrissez. C'est peut-être le seul petit truc. Parce que sinon, oui, il y a des peurs qui vont être réactivées. Non, mais si vous faites une rencontre, vous allez vous dire, non, mais cette personne, elle va encore se moquer de moi. Elle va encore prendre tout ce que moi j'ai à donner avec le 6 de pentacle, puis après, elle va partir. Non, ça, c'était avant. C'était plus d'actualité. Alors maintenant... Là, il y a une grande peur de trahison, grande peur de trahison. Bon, il y a sûrement eu des injustices, des choses comme ça, des vols, des pertes. Bon, c'était avant. Donc là, on rééquilibre un petit peu tout ça avec le 6 de pentacle aussi. Donc là, clairement, il est beau votre tirage, hein, vraiment. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement pour un projet, pour une relation. Si c'est une nouvelle rencontre, bah, vous allez vous investir, hein, vraiment. Donc, il peut y avoir des craintes. Maintenant, attention, on ne nourrit pas ces craintes, on les accueille. Ok, je ressens que j'ai encore un petit peu peur. Mais pourquoi vous ne le dites pas honnêtement à la personne? La personne, elle va pas vous rejeter. Hein. Elle peut l'entendre hein, parce que visiblement, on est sur un lien d'âme assez fort. Si vous êtes déjà en couple, on me dit c'est pareil. Si vous avez des petites craintes, si avant, vous ne pouviez plus exercer, j'en sais rien, parce qu'il y a eu un arrêt de travail, parce qu'il y a eu je sais pas quoi, et que là, vous avez envie de vous remettre à votre compte, vous avez envie de retrouver un emploi, vous avez envie de reprendre votre place dans la matière, dans votre quotidien, et qu'il y a des peurs. Moi, je pense que si vous êtes en couple, la personne peut être un soutien pour vous. Si vous avez des enfants, les enfants peuvent être un soutien pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois un entourage qui est plutôt là pour vous aider à vous élever, les amis. Bon. Ouh! Pas mal, hein? Donc, il y a aussi quelque chose de très spirituel et de très profond qui intervient pour vous, là, pour ce mois de juin. Alors, le gardien du sacré qui représente le pape vous demande aussi de prendre un peu de hauteur, de rester dans la sagesse. On a tous des peurs. C'est normal, on est humain, on a un mental, on a un cerveau, on a un ego. L'ego, il n'est pas là que pour nous emmerder. Il est là pour nous pousser à l'action aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre part égotique, j'ai envie de dire, là, pour ce mois de juin, essayez plutôt de la prendre comme un allié en vous disant, ok, j'ai peur, maintenant, je sais aussi, je connais ma valeur et j'y vais, je fonce. Donc là, il peut y avoir des postes à responsabilité, il peut y avoir des formations pour vous mettre à votre compte. Peut-être que pour certains, c'est une nouvelle relation où on est très équilibré, mais vraiment, un renouveau dans une relation. Pourquoi pas? Des partenariats, des collaborations, des choses comme ça. Et c'est top. Alors, pour le moment, on vous dit ça vous permet déjà d'avancer. On ne sait pas encore trop où on va. C'est normal. L'instant présent, c'est très important. Sinon, on repart dans des peurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est beau le tirage. Vraiment. Allez, on continue avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Puis on va voir si ça se confirme au niveau sentimental. Mais toujours dans la clarté. Toujours dans l'honnêteté avec le 7 d'épée. Parce que le 7 d'épée, c'est vraiment, on dit des vérités. Les vérités, parfois, elles peuvent faire mal. Mal à soi-même. On se rend compte de quelque chose, on se dit, putain, c'est ok, c'est pas grave. Moi, je vois pas ça comme quelque chose de négatif, là. Encore une fois. Parce que j'ai que des belles cartes autour. Donc, vous savez, hein, bon, c'est une association aussi, hein, quand on utilise les tarots, les oracles. Donc, c'est très, très atténué. Mais encore une fois, pour moi... c'est reprendre votre place, quoi. Et puis, on arrête de se mentir aussi, hein, pour certains. Ok.
Allez, pour les poissons, pour le mois de juin. Alors, peut-être que vous allez, pour les personnes, par exemple, qui ont cette difficulté peut-être pour être parents, ou adopter un enfant, ou par rapport à tout ce qui est procédure de PMA, les FIV, enfin bon, voilà, ce sont des parcours très compliqués. Et je vous soutiens vraiment dans toutes ces démarches parce que j'ai pas mal de personnes comme ça en rendez-vous. Là, on me dit, il va y avoir un gros coup de pouce du destin. Vous allez faire une rencontre, une personne. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un professionnel de la santé, ça peut être un juge, quelqu'un qui a une place. Vous voyez ce que je veux dire au sein de la société? Si c'est pour une adoption, ben, il faut passer devant un juge. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une personne qui a un rôle très important, qui va vous aider peut-être pour créer la famille que vous rêvez depuis longtemps. Donc, c'est très, très bien. Vraiment. Ouh, par contre, c'est ce mois-là. Hein. C'est pas, on n'attend pas le mois prochain. C'est maintenant. Action, énergie, volonté, vitalité. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ça me paraît équilibré parce qu'on a de la coupe, de l'émotionnel, on a du pentacle, de la matière, du concret, du financier, du matériel. Donc la coupe, je viens de le dire. On a du pentacle, on a de l'épée, le mental, et on a du bâton, le fer, l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez équilibré dans l'ensemble. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà, c'est clairement ce que je vous ai dit. On est sur des relations d'âme, là, des liens d'âme très forts. Alors, on va voir pour les couples. Pour les célibataires, attendez-vous à une magnifique rencontre. Hein. Pour les couples, je pense que c'est un vrai renouveau. Voilà, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et c'est ce que je vous ai dit. Il y a encore des toutes petites peurs, mais c'est pas bien grave. On tempère. Attention à ce qu'on nourrit. On rééquilibre. On réajuste un petit peu le tir, les amis. Ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'on sent une connexion, on sent qu'il y a quelque chose, on sent une étincelle. Mais là, ça vibre de partout. Les liens d'âme, c'est, il y en a un qui commence une phrase, l'autre la termine. Peu importe le type de lien dans lequel on est. Plutôt lien d'âme sœur. Flamme jumelle, c'est autre chose. Il y a tout un travail à faire avant. Travail karmique. Et si c'est le cas, on vous dit oui, vous êtes bien là-dedans. Par contre, là, ça y est, vous vous positionnez enfin, vous reprenez votre pouvoir. Avant, il y a eu toute une guérison karmique. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Qu'est-ce que je vous ai dit avec le 7 d'épée? N'ayez pas peur de dire les choses clairement, honnêtement, dans la vérité de ce que vous êtes, même de vos peurs. Quand on fait une nouvelle rencontre, alors pour le travail, bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais là on est sur le sentimental, l'amour, les relations et tout. Faut pas avoir peur de parler de ses peurs justement. Au moins c'est très honnête. Je sais pas si on fait la liaison, très honnête. Ouh, Céline. Au moins la personne elle sait. Et on peut prendre le temps derrière, mais au moins on sait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'hésitez pas, apprenez à connaître la personne. Ouais. Et puis à dire ce que vous ressentez. Exprimez votre amour. Vraiment, vous pouvez là, hein, pour le mois de juin. Putain, il est beau votre tirage. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Voyez? N'hésitez pas, osez dire ce que vous ressentez. Osez dire aussi ce qui vous fait souffrir. Osez dire vos peurs. Maintenant, on les nourrit pas, on en parle et puis après, ok. C'est juste pour rééquilibrer. Être honnête avec soi-même, être honnête avec l'autre. Si on est honnête avec soi-même, on est forcément honnête avec les autres. Mais comme tout part de nous, encore une fois, vous méritez l'amour, amis poissons. Vous êtes digne d'être aimé. Bon, bah, les Sagittaires ont eu le même message. Vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. C'est pas une question de je suis nulle, de toute façon, je fais toujours tout mal. Voyez, le verre à moitié plein, à moitié vide ou à moitié plein. Là, on vous dit, bah, le verre, il peut être à moitié vide comme à moitié plein. Qu'est-ce que vous nourrissez? Voyez, vous méritez l'amour. Vous méritez d'être heureux. Vous méritez ce qui vous arrive juste parce que vous êtes là. Parce que vous êtes... Vous voyez ce que je veux dire? Putain, il est fort votre message, bordel. Wouh, wouh, wouh. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, bah là, clairement, on a des gens... Ça fait un moment que vous travaillez sur le dossier, les amis. Hein. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment un moment. Et là, vous êtes en train de changer complètement vos vibrations. Donc oui, tout ce qui vous arrive, vous le méritez. Parce que vos vibrations ont changé. Vous avez beaucoup épuré de karma. Vous avez lâché de la souffrance. Vous avez libéré des gros dossiers. Vous les avez archivés.
Donc là, on sent un regain d'énergie, une nouvelle vitalité, c'est OK. Donc, je comprends pourquoi l'univers vous a demandé de vous calmer un peu le mois dernier, vous a posé. Et regardez, mariage. Alors, des nouvelles rencontres. On ne vous dit pas que vous allez vous marier pour ce mois-là, mais enfin bon, on va vers un amour qui a un engagement. Je vous l'ai dit avec le pape, hein. Enfin, le gardien du sacré. On vous l'a dit, donc on va vers un engagement. Ouh, extraordinaire. Bon, on va commencer par les couples. Alors, relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Moi, je vous l'ai dit. Il y a de la confiance qui revient en vous, dans votre couple. Peut-être que vous êtes passé par des petites zones de turbulence les mois précédents, ces derniers temps. Bon, je ne sais pas. N'hésitez pas à être honnête avec l'autre aussi. Si vous sentez qu'il y a des petites choses qui vous freinent dans votre couple, alors en vous, mais peut-être aussi dans le couple, n'hésitez pas à le dire. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ouvrez-vous, exprimez les choses, voyez. N'hésitez pas à vous libérer par la parole. C'est important. Et peut-être que, vous savez, on ne lit pas. Enfin, tout le monde ne lit pas dans la tête des gens, dans les pensées. On n'est pas tous télépathes, hein. Donc, la personne avec qui vous êtes en couple, si vous avez des craintes, n'hésitez pas à lui dire. Vous serez entendu, vous ne serez pas rejeté. La personne, elle ne va pas vous claquer la porte au nez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Donc, exprimez votre amour, dites les choses, puis on vous dit surtout, vous méritez l'amour. Donc là, comme vous changez vos vibrations, alors peut-être que vous êtes aussi dans tout ce qui est loi d'attraction, prière, affirmation, des mantras, des choses comme ça. Oui, bien sûr. Continuez, continuez, continuez. Vraiment, je vous invite à continuer parce qu'on voit le résultat. Alors, il peut y avoir des déclarations, des demandes en mariage. Hein. Même pour les couples, si ça fait, je sais pas, 15 ans que vous êtes ensemble, là, on vous dit, vous pouvez, s'il n'y a pas eu de pacte, d'engagement plus officiel. Bon, des fois, il n'y en a pas besoin. Puis, il y a des couples qui ont besoin, qui ont envie. Enfin, plutôt envie, pas besoin. Parce que là, on est sur des envies. Hein. On ne se marie pas que pour des papiers. On ne se marie pas pour déclarer, enfin, pour payer moins d'impôts. On n'est pas du tout sur cette notion-là. Si on le fait, c'est par amour. Vous avez compris. Hein. Je dis ça parce que parfois, ça peut être le cas. Je dis pas que ça peut pas être le cas. Mais là, c'est pas ce qui ressort. On n'est pas dans de l'ego. Là, on est clairement dans de l'amour. Donc, il peut y avoir une officialisation pour des couples qui sont ensemble depuis un certain temps. Pourquoi pas? Un renouveau dans le couple. Oui, complètement. S'il y a eu des petites zones de turbulence avec relation karmique, bon, on retrouve ces petits papillons dans le ventre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est OK. Très, très beau mois au niveau des couples. Vraiment, un regain de vitalité, un regain d'énergie. Vous ressentez vraiment l'autre dans la relation et vous vous investissez dans la relation. N'oubliez pas, on a un page de bâton. Voilà. Mais effectivement, il y avait peut-être quelque chose qui vous empêchait de retrouver cette insouciance en vous, de retrouver cette légèreté. Bon, et puis là, vous êtes clairement, bon, je lâche prise. Mon passé, il est derrière moi. Le 8 de coupe, je les connais mes 8 coupes. Ok, ça m'a apporté ça. Aujourd'hui, je veux autre chose. J'en ai marre de l'auto-sabotage, j'en ai marre des peurs, j'en ai marre de me bloquer moi-même. Parce que finalement, c'est ça. On se bloque toujours nous-mêmes. Hein. À travers une relation ou autre, bien sûr. Mais finalement, la seule personne qui nous bloque, c'est toujours nous-mêmes. Ok. Donc, des demandes en mariage, des demandes de Pax pour certains. Et si on faisait des bébés? Vous voyez, on est dans ce délire-là. Donc, c'est top. Vraiment, c'est top. Ok. Pour les célibataires, bon, bah là, vous l'avez compris. Hein, clairement, pareil, vos énergies sont vraiment en train de changer. Donc, si vous voulez rencontrer quelqu'un, donnez-vous les moyens. Par contre, encore une fois, c'est vous qui faites le premier pas, hein, on vous le dit. Hein. Exprimez votre amour. Donc, si, je sais pas, hein, peut-être des sites de rencontres, peut-être sortir avec ses amis, vous voyez, le 3 de Pentacle, on sort avec ses amis, on fait des rencontres, les amis des amis, bon, parfois sont nos ennemis, mais des fois sont nos amis aussi. Et là, ils vont être vos amis, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des personnes que vous connaissez déjà, hein, dans le cadre relationnel, familial, les amis de, je sais pas... de quelqu'un de votre famille, par exemple, vous voyez. Bon, vous connaissez déjà la personne. Ça peut être quelqu'un aussi, si on est sur des liens d'âme profonds, très intenses, peut-être que la personne, vous l'aviez connue quand vous étiez enfant. Puis après, chacun a pris des chemins différents. Et là, vous vous retrouvez parce que c'est le bon moment. Et voilà. Et donc là, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. N'ayez pas peur d'avouer vos sentiments à quelqu'un. Si vous faites une nouvelle rencontre, n'hésitez pas à aller, vous ouvrir. Vous serez entendu, vous serez accueilli par la personne. Elle ne va pas partir en courant. On est sur des peurs. Donc, vous avez compris. Amis célibataires, je vous remontre, hein, mais regardez. Vous êtes en train d'attirer quelque chose avec la loi d'attraction et vous attirez quoi?
un engagement, un mariage, une officialisation, bon, un contrat d'âme. Alors après, évidemment, le mariage ne sera peut-être pas pour tout de suite. Puis des fois, on n'a pas besoin de se marier. Ça dépend vraiment de vos envies. Mais pour certains, on est vraiment là-dedans. Ouais, clairement. Alors, ça peut aussi être le retour d'une personne du passé, pourquoi pas. Et du coup, négativité, ego, on a des petites peurs d'y aller. Hein, le 7 d'épée. Ça peut tout à fait être ça. On vous dit, vous connaissez déjà la personne. Vous avez déjà vécu avec, mais dans une vie antérieure. Vos âmes se reconnectent. Vos âmes se retrouvent. C'est ce que je vous ai dit tout de suite. Donc là, si c'est plutôt le retour d'un ex, on me dit oui, mais chacun a sa place avec l'empereur. Chacun, il doute pas l'empereur. Il doute pas de son potentiel. Il dit quelque chose, il a entendu. Vous voyez ce que je veux dire? Il a de l'estime pour lui-même. Il a de la confiance en lui. Il est sûr de lui. L'énergie du bélier. Donc peut-être que là, ça va vous demander de vous reconnecter à cette énergie-là et de prendre votre place. Vraiment. Donc, il peut y avoir des retrouvailles et on vous dit n'ayez pas peur. Il reste un petit truc au niveau karmique à nettoyer, à libérer. C'est ok. Par contre, confiance. Allez-y, c'est pas un souci. Pour les retours de personnes du passé. Hein. Pas mal votre tirage. On va terminer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, les amis. Vous voyez, on ne sait pas encore trop où on va. On ne sait pas trop où on va, le 2 de bâton. Il faut aller jusqu'au 10. Bon, mais on y va. On arrête de se bloquer, on arrête, vous voyez. Et le 2, encore question de quel chemin je prends. Je prends celui-là ou je prends celui-là. N'oubliez pas la tempérance. Qu'est-ce que vous allez nourrir à l'intérieur de vous, les amis? Des peurs ou de l'amour? C'est vous qui choisissez. Bon, attention, je le dis en plaisantant, vous savez comment je suis. Hein. Ça paraît tellement facile à dire et tellement compliqué à mettre en place dans la matière. On est d'accord. Allez, pour les poissons. Pour les poissons pour le mois de juin. Tout ça. Mais oui, regardez, santé et guérison. On a le maître ascensionné Hilarion avec la flamme verte de guérison. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller regarder sur Internet. On parle souvent de la flamme violette. Qui est une énergie de transmutation, qui vient nous nettoyer nos mauvaises énergies, nos mauvaises pensées, bon, si on peut appeler ça comme ça, et qui transmute tout en amour, en énergie magnifique, lumineuse, de guérison, et tatata. C'est la même chose avec la flamme verte, sauf qu'elle n'est pas là pour transmuter, elle est là pour guérir. Donc, n'hésitez pas à aller regarder qui est Maître Hilarion. Et puis, n'hésitez pas à faire appel à la flamme verte de guérison. Il nous reste encore 2-3 petits trucs avec l'ego. Vous voyez? Donc, lui, il a ce pouvoir-là. Il y en a 3, j'avais pas vu. Ok, il y en a 2 qui s'étaient superposés. Donc, on a Hilarion. Ensuite, on a Apollon. Ça vous parle? Concentrez-vous sur vos forces. Bah, de toute façon, avec le premier message, avec le goupil, là, enfin le renard, vous aviez compris. Hein. Concentrez-vous sur vos forces. Ne nourrissez pas les peurs, les craintes, les blocages. Oui, mais ça va être dur. Oui, mais je me sens pas capable. On ne nourrit plus ça maintenant. Ça, c'était avant. Plus à partir du mois de juin. Donc, on a le potentiel, on a les capacités, on est l'empereur. Si tous les matins, vous avez besoin de vous dire « Je suis maître de mon... » navire, de mon royaume, je suis maître de moi-même. Je commande, j'ordonne, je dirige, bon, j'en sais rien. Tout ce que vous avez besoin pour retrouver cette estime de vous-même. Allez-y, foncez. Et ensuite, on a Thoth qui vient vous parler d'écrire. N'hésitez pas à mettre par écrit tout ce dont vous avez besoin. Peut-être que pour certains, il peut y avoir beaucoup de démarches à faire pour un travail. Si c'est une nouvelle rencontre, bah, si c'est à travers des réseaux sociaux, si c'est à travers... bon, au début, on communique beaucoup par message aussi. N'hésitez pas, dites les choses, exprimez-les. Vous voyez, ça rejoint. Exprimez votre amour, écrivez-les à travers des messages. Alors, ça fait un peu vieux jeu, mais avant, on avait des lettres aussi. Vous savez, on écrivait beaucoup. Ça s'est beaucoup perdu. Bon, voilà. Et comme on revient à des choses beaucoup plus saines et sereines pour tout le monde, si vous avez besoin d'écrire pour communiquer des émotions, des sentiments, des choses comme ça, allez-y. Mais pour certains, il va être question de beaucoup d'écriture, de mettre des choses par écrit, écrire un livre, écrire ses pensées. Vous savez, c'est pareil avant. Alors là, ça va parler peut-être plutôt à toutes les femmes, mais je pense que les hommes, pour certains, l'ont fait aussi. On avait souvent un petit journal intime quand on était adolescente, bon, jeune fille. Ben, même pour vous, messieurs, j'ai envie de vous dire, si vous avez l'écriture, est une guérison, c'est une thérapie. Donc, si vous sentez qu'il y a des choses, vous avez besoin de les laisser partir, vous mettez ça par écrit, vous brûlez la lettre, voilà.
c'est ok. Puis pour certains, c'est pour vous exprimer. Donc là, non, vous brûlez pas, vous envoyez le message, bon, ce que vous avez besoin d'exprimer, voyez. Ça va être un mois magnifique pour vous à mi-juin. On voit vraiment que le karma lourd est en train d'être épuré. Donc ça, c'est bon, on avance les amis. Ouh, bravo. Vous pouvez être fiers de vous, reprenez votre place, prenez votre place. Allez-y, c'est maintenant, hein. Je vais vous souhaiter un très bon mois de juin, mes poissons. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite, hein. Bisous, bisous!